Saviez-vous que manger des tomates avec certains aliments peut augmenter le risque de cancer et de démence? Bien que les tomates soient généralement saines, les aliments avec lesquels vous les associez peuvent soit renforcer, soit diminuer leurs bienfaits. Pour maximiser les avantages pour la santé des tomates, il est crucial de les combiner avec les bons aliments. Cependant, les manger avec les mauvais aliments peut être préjudiciable à votre santé. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 aliments à éviter de manger avec les tomates et 3 autres qui sont idéaux pour prévenir le cancer et la démence. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à la partager avec vos proches. Nous savons tous qu'il est rare de consommer un seul ingrédient dans un plat. Habituellement, nous combinons des ingrédients qui se complètent en termes de saveur et de nutriments. Bien que nous le fassions principalement pour améliorer le goût, il est important de comprendre que certaines combinaisons alimentaires ne sont pas bénéfiques du point de vue de la santé. De mauvaises associations alimentaires peuvent nuire à votre corps et même conduire à des problèmes sérieux comme le cancer et la démence. Chaque aliment possède ses propres nutriments uniques et savoir comment les combiner est crucial pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les tomates, de véritables super-aliments. Les tomates regorgent de nutriments comme la vitamine C, le potassium et les fibres alimentaires. Elles sont riches en lycopène et en antioxydants. Il existe même un dicton amusant. Quand les tomates mûrissent en rouge, les médecins pâlissent, ce qui implique que manger des tomates vous maintient en bonne santé, mais saviez-vous que même avec des tomates bénéfiques pour la santé, il existe des aliments qui peuvent nuire à votre santé lorsqu'ils sont consommés ensemble? Alors, plongeons-nous dans le sujet et découvrons les 3 pires aliments à associer aux tomates et les 3 meilleurs pour maximiser leurs bienfaits pour la santé. La première pire combinaison pour les tomates est les épinards. Vous pourriez penser qu'il est bénéfique de manger un grand bol de salade fraîche remplie d'épinards et de tomates, en croyant obtenir votre vitamine C des tomates et votre fer des épinards, surtout si vous êtes diabétique ou anémique. Cependant, cette combinaison est en réalité nuisible pour les personnes ayant des reins fragiles et même pour les individus en bonne santé. Le problème réside dans les oxalates présentes à la fois dans les épinards et les tomates. Beaucoup d'entre vous pourraient ne pas être familiers avec les oxalates ou conscients de leurs effets nocifs. Les oxalates sont des cristaux microscopiques aux bords tranchants présents dans divers aliments, l'épinard étant une source particulièrement élevée. Lorsque les oxalates se combinent avec le calcium, ils forment de petits cristaux tranchants qui peuvent s'accumuler dans le corps, entraînant potentiellement des douleurs musculaires, une réduction de la force musculaire, des calculs rénaux, voire même le cancer. Blanchir ou faire bouillir les épinards et les tomates peut réduire efficacement leur teneur en oxalates, les rendant plus sûrs à consommer. Mais il y a une raison encore plus importante d'éviter de mélanger les tomates et les épinards. Le fer présent dans les épinards peut interférer avec l'absorption du lycopène des tomates. Le lycopène est la principale raison pour laquelle les tomates sont considérées comme des super-aliments. C'est un puissant antioxydant qui réduit le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps, aidant à prévenir différents cancers, y compris ceux des poumons, de la prostate, du sein et du côlon. Le lycopène est également excellent pour la santé vasculaire, protégeant contre l'artériosclérose et les maladies cardiovasculaires. Cependant, des recherches menées par une équipe médicale américaine ont montré que consommer des tomates avec des épinards pouvait réduire de moitié le taux d'absorption du lycopène. Au lieu des épinards, la première meilleure combinaison d'aliments que je recommande avec les tomates est le roi des protéines, la viande. En effet, les tomates se marient merveilleusement bien avec toutes les protéines, y compris les œufs et la viande. Alors que les tomates regorgent de vitamines, de bêta-carotène, de lycopène et de minéraux, il leur manque juste une chose, les protéines. Les associer à des protéines de haute qualité complètent parfaitement leur profil nutritionnel. Parmi celles-ci, la viande est particulièrement recommandée. Attendez un instant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que consommer de la viande est mauvais pour la santé? Pas du tout. En vieillissant, il est essentiel d'inclure de la viande dans votre alimentation. La principale raison en est les protéines. Les protéines sont une composante cruciale de notre corps, formant les cellules, les muscles, les enzymes
et les hormones. Une insuffisance en protéines peut entraîner des problèmes de santé dentaire tels que le recul des gencives ou la perte de cheveux, et une incapacité à produire suffisamment de cellules immunitaires ou d'anticorps pour lutter contre les maladies. Bien sûr, les protéines d'origine végétale comme les haricots sont également une bonne source, mais elles manquent souvent d'acides aminés essentiels ou les ont en quantité moindre. Les protéines animales comme la viande sont beaucoup plus facilement absorbées par le corps que les protéines d'origine végétale, ce qui les rend de plus en plus importantes à mesure que la digestion s'affaiblit avec l'âge. De plus, les protéines affectent non seulement les muscles de notre corps, mais aussi ceux de notre esprit. Le tryptophane présent dans la viande est un précurseur de la sérotonine, connu sous le nom d'hormone du bonheur, ce qui en fait un excellent choix pour la dépression et la santé mentale. En particulier, la vitamine B présente dans le porc active les fonctions cérébrales, prévenant la démence. Mais attention ici, il y a un problème avec la consommation de viande aussi bénéfique. Les liquides de notre corps sont alcalins, tandis que la viande est acide. C'est là que notre étoile, la tomate, entre en jeu. Les tomates, étant un aliment alcalin représentatif, lorsqu'elles sont consommées avec de la viande acide, facilitent grandement la digestion des protéines. De plus, la richesse en fibres des tomates contribue à maintenir un système digestif régulier et prévient la constipation, assurant ainsi la santé gastro-intestinale. Le deuxième pire aliment à base de tomates pour votre santé est le ketchup. Beaucoup de gens adorent leur ketchup, souvent associé à des aliments frits et transformés. Alors que les aliments gras comme les frites sont déjà très nocifs pour notre santé, le ketchup aggrave la situation. Imaginez ceci, une cuillère à soupe de ketchup contient 4 grammes de sucre, ce qui est plus que ce que l'on trouve dans de nombreux encas chocolatés. Mais ce n'est pas tout. Un examen plus attentif de la composition nutritionnelle du ketchup révèle qu'il est rempli de sirop de maïs à haute teneur en fructose, de sel, de colorants synthétiques et d'épices, incluant de nombreux édulcorants et additifs alimentaires. Certaines personnes pensent que le ketchup contenant des tomates est plus sain que d'autres sauces. Cependant, les tomates dans le ketchup, en raison de leur traitement et des divers additifs, ont déjà perdu leurs nutriments. Alors, la meilleure combinaison que je recommande avec les tomates est définitivement l'huile d'olive. Voici un conseil intéressant. Les tomates offrent en réalité plus de bienfaits pour la santé lorsqu'elles sont cuites plutôt que consommées crues. Cela est dû au fait que la chaleur casse les parois cellulaires des tomates, permettant au lycopène antioxydant de se dissoudre plus facilement. Et voici le point essentiel. Vous pouvez augmenter de manière significative l'absorption du lycopène jusqu'à 9 fois simplement en cuisinant les tomates dans de l'huile d'olive. Le lycopène aime les graisses car il est liposoluble, ce qui signifie qu'il est beaucoup mieux absorbé avec les graisses. Et l'huile d'olive, riche en oméga 3, est la compagne parfaite. L'acide oléique de l'huile d'olive est une bonne graisse qui aide à abaisser le mauvais cholestérol LDL et à protéger votre cœur. Elle contribue également à augmenter le bon cholestérol HDL, c'est donc un double bénéfice. Associé au lycopène, un antioxydant puissant, les bienfaits sont multipliés. L'huile d'olive elle-même est riche en antioxydants, contribuant ainsi à réduire le stress oxydatif et l'inflammation, prévenant le cancer et améliorant la santé générale. De plus, les propriétés anti-inflammatoires de l'huile d'olive protègent les cellules cérébrales et peuvent réduire significativement le risque de démence. Maintenant, regardons la dernière pire combinaison pour les tomates, qui est le sucre. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vous pourriez penser, qui mange des tomates avec du sucre? Eh bien, ce n'est pas si rare. De nombreux plats incluent ensemble des tomates et du sucre, et certaines personnes vont même jusqu'à conserver les tomates dans du sucre. Cependant, cette combinaison est très nocive pour la santé, car le sucre détruit la valeur nutritionnelle des tomates. Même si vous les consommez pour leurs bienfaits pour la santé, saupoudrer du sucre dessus annule ses bénéfices. Quand nous mangeons, notre corps utilise la vitamine B pour décomposer le sucre. Ainsi, lorsque vous ajoutez du sucre aux tomates, cela épuise la vitamine B présente dans les tomates, réduisant la quantité absorbée par notre corps. De plus,
la consommation de sucre augmente les niveaux de sucre dans le sang, ce qui pose un problème significatif. Nous savons tous que le sucre est mauvais pour notre santé, n'est-ce pas? Bien sûr, manger occasionnellement des tomates avec un peu de sucre n'est pas un gros problème. Cependant, notre alimentation ne se limite pas à un seul aliment. Elle concerne l'ensemble de l'image. Le véritable problème survient lorsque nous consommons régulièrement des glucides raffinés et des repas riches en sucre, puis terminons avec des aliments sucrés en dessert. Une consommation fréquente d'aliments riches en sucre peut réduire la taille de votre cerveau, en particulier de l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Lorsque votre cerveau rétrécit, les fonctions de raisonnement, de planification, de jugement et de mémoire sont compromises, augmentant considérablement le risque de démence. Au-delà du risque de diabète, une consommation élevée de sucre peut même augmenter le risque de cancer. Pour votre santé, il est crucial de réduire votre consommation de sucre à partir d'aujourd'hui. Alors, comment devrions-nous le mieux profiter des tomates? Étonnamment, je recommande de les associer avec une touche de sel. Vous pourriez trouver cette suggestion un peu déconcertante, car le sucre et le sel sont souvent considérés comme des ingrédients à limiter dans notre alimentation. Bien qu'il soit vrai qu'une consommation excessive de ceux-ci peut être néfaste, une petite quantité de sel avec les tomates peut en fait être bénéfique. Les tomates sont exceptionnellement riches en vitamine C, cruciale pour la production de collagène et la lutte contre le cancer, favorisant la santé globale et le maintien d'une peau jeune. Cependant, la vitamine C dans les tomates s'oxyde facilement lorsqu'elle est exposée à l'air. Saupoudrer un peu de sel sur la surface coupée des tomates forme une barrière protectrice qui aide à prévenir cette oxydation. Vous vous inquiétez de la consommation de sodium et de son impact sur la pression artérielle? Il est important de préciser que nous préconisons les sels naturels comme le sel de mer ou le sel himalayen, et non le sel de table transformé, qui est lié à une élévation de la pression artérielle. Les sels naturels ont été trouvés bénéfiques pour la santé et n'ont généralement pas d'effet négatif sur la pression artérielle. Bien sûr, si vous avez déjà de l'hypertension, surveiller votre consommation de sel est crucial. Autre point important. Les tomates sont riches en potassium, ce qui aide à abaisser la pression artérielle et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Lorsque vous associez le sel aux tomates, cela aide à équilibrer le ratio potassium-sodium, bénéficiant ainsi du métabolisme cellulaire et énergétique. De plus, le sel consommé avec les tomates est éliminé du corps grâce à l'action diurétique du potassium, minimisant ainsi tout effet négatif potentiel sur la pression artérielle. Ainsi, n'hésitez pas à déguster des tomates avec une pincée de sel sans vous inquiéter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-lui un pouce levé si vous l'avez trouvé utile. Prenez soin de vous.